Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu rassasie son peuple choisi, en lui donnant le pain de vie. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous partageons le corps du Seigneur dans l'unité de son esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, pain vivant descendu du ciel, soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous nous rassemblons virtuellement, encore une fois. Nous le faisons depuis un bon moment. Et nous le faisons dans un moment où l'Église célèbre le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. On appelait ça déjà la fête Dieu. Donc, le jeudi saint, bien sûr, le Seigneur nous donne son corps en nourriture, nous donne son sang comme breuvage. Prenez, mangez-en tous, prenez, buvez-en tous. Et évidemment, le jeudi saint, il est difficile de célébrer dans la joie, puisque c'est la veille du jour où Jésus donnera sa vie sur la croix pour nous sauver. Ainsi donc, ce dimanche de Corpus Christi nous donne l'occasion de remercier Dieu de nous avoir donné son Fils Jésus et que son Fils Jésus nous ait donné son corps et son sang comme nourriture pour cette vie, pour la vie éternelle. Oui, sœurs et frères, le Seigneur désire toujours combler nos faims les plus profondes, tout en acceptant notre pauvreté. Reconnaissons que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Préparons-nous donc à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en accueillant le pardon et la paix que Dieu nous offre. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement de l'Eucharistie, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Ensemble. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, ton verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette année, la célébration du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ est célébrée dans un contexte bien particulier. C'est vrai qu'il y a eu une autorisation pour qu'on puisse se rassembler. 30% de ce que l'Église peut accueillir. On a ça depuis vendredi dernier. Il reste que, en ce dimanche, pour plusieurs de nos paroisses, en tout cas pour ce qui est de notre réalité dans l'unité pastorale Notre-Dame de la Mer Bleue, on n'était pas prêt à vous accueillir pour célébrer l'Eucharistie avec toutes les exigences sanitaires que cela implique. Oui, on peut dire que la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ cette année est bien particulière puisque pour la plupart d'entre vous, la majorité, vous avez été privés de recevoir depuis la mi-mars le corps et le sang du Christ. On dit de l'Eucharistie que c'est le centre et le sommet de notre foi. Je me suis retrouvé à célébrer la messe seul, comme les autres prêtres, ou presque, et vous avez été privés de participer à l'Eucharistie en personne.
vous avez été privé de communier. Je dois dire que j'ai reçu un ou deux messages de paroissiennes. C'est des paroissiennes, c'est des femmes. Elles m'ont dit « Votre communion spirituelle, monsieur le curé, on commence à être bien tanné. C'est beau, on y croit, mais on a bien hâte de pouvoir communier, de nous unir au corps du Christ, de recevoir la communion. » C'est intéressant parce que la première lecture du Deutéronome dit, bon, le Seigneur vous a éprouvé pour savoir ce que vous avez dans votre cœur. Évidemment, vous n'avez pas perdu votre attachement pour le Seigneur Jésus, même si vous n'avez pas pu communier. Mais certainement que, espérons que ce jeûne eucharistique, eh bien, ça vous a donné le goût encore davantage de participer à l'Eucharistie. Non pas comme quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire, puisque cette nourriture nous est donnée pour notre vie ici-bas, mais déjà nous donne de goûter à la vie éternelle. C'est ce que nous rappelait le Seigneur Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. Oui, quand on vient recevoir le corps du Christ, le sang du Christ, eh bien, on peut dire que le Seigneur se donne à nous d'une manière incroyable. Il le fait dans sa parole, il le fait dans les autres sacrements. Mais l'Eucharistie, on dit que c'est un saint sacrement. Ce n'est pas un sacrement plus saint que les autres, mais vous avouerez qu'on a raison de dire que c'est le centre et le sommet de notre foi catholique, puisque le sacrement de l'Eucharistie nous permet de nous unir au Seigneur. Et le Seigneur, c'est bon de voir comment il a pris un chemin si simple pour venir à nous. Des fois, on essaie de compliquer la religion, de compliquer l'Évangile, puis actuellement, c'est compliqué, ça va être compliqué de se rassembler à cause de la pandémie. Bon, ça, il faut bien, mais des fois, dans notre vie, ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis ça l'est. En tout cas, le Seigneur, on ne peut pas dire qu'il a compliqué les choses. Quand il a voulu qu'on fasse mémoire de lui, il a pris un morceau de pain, c'est mon corps, pris du vin, c'est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. C'est ce qu'on fait comme chrétiens, comme chrétiennes, particulièrement le dimanche, alors que nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus. Oui, que ce temps de jeûne eucharistique ait pu nous donner le goût de nous rassembler dans la joie pour célébrer ensemble les merveilles que le Seigneur fait pour nous. La vie, ce n'est pas simple. On l'a vécu ces derniers temps. La vie, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours facile, mais il reste que la vie nous donne de connaître l'amitié, de connaître l'amour. La vie nous donne de nous aimer les uns les autres, parce qu'il y a quelque chose autour de la réalité du sacrement de l'Eucharistie qui nous rappelle ce à quoi on est appelé dans le Christ Jésus. Que tu veux que les autres fassent pour toi, dit Jésus, fais-le pour eux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ces paroles de Jésus que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. J'en viens à dire, et on peut dire que d'une certaine manière, saint Paul nous l'a rappelé dans la lettre aux Corinthiens, participer au repas du Seigneur, bien sûr que ça nous donne de nous unir à lui, mais ça nous engage à vivre comme lui. Ça, c'est le grand défi de nos vies. Est-ce que l'Eucharistie nous transforme au point de faire en sorte que les personnes reconnaissent en nous le visage du Christ? Pour bien des gens, le seul évangile qu'ils vont accueillir dans leur vie, eh bien, c'est ce qu'on va leur donner finalement. Et à quelque part, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, nous rappelle comment c'est un engagement que de venir célébrer l'Eucharistie.
À la fin de la messe, on entend le président ou le diacre dire « Allez dans la paix du Christ ». Bien, allez vivre concrètement ce qu'on vient de célébrer. Et dans le nouveau missel qu'on aura dans les prochaines années, on dira aussi à la fin de la messe, on pourra dire « Allez et glorifiez Dieu par toute votre vie ». C'est bien l'invitation qui nous est faite chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur en toi. Glorifie le Seigneur par ta vie. Et célèbre le Seigneur dans ton quotidien. Quand j'étais jeune, j'ai grandi avec des parents un petit peu plus âgés, puis on chantait à la fête du Sacré-Cœur « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » C'est la fête du Sacré-Cœur, vendredi prochain. Mais je pense qu'on peut le chanter. Le pape François rappelait ça dimanche dernier à l'Angélus, alors que le mois de juin nous donne de célébrer l'amour de Dieu dans le cœur de son Fils Jésus. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Oui, que ce désir de participer à l'Eucharistie, que nos rassemblements eucharistiques nous donnent de nous rapprocher du Seigneur Jésus, nous comble par sa présence, puisqu'il se donne à nous en nourriture, et que déjà, en prenant cette nourriture, on annonce, et la vie éternelle est déjà commencée en nous, et on annonce cette vie éternelle, qui bien sûr va au-delà de cette vie, de notre pèlerinage ici-bas. Mais en même temps, que notre participation à l'Eucharistie nous engage à vivre à la manière du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous donne de participer à sa vie, bien sûr quand on se rassemblera pour l'Eucharistie encore à nouveau, mais aussi que toute notre vie puisse rendre gloire à Dieu. C'est bien l'invitation qui nous est faite en ce dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Et ensemble, là où nous sommes, eh bien, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, particulièrement ceux et celles qui ont été privés de l'Eucharistie
dans les derniers mois, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, particulièrement en ce temps de pandémie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les jeunes qui se préparaient à célébrer la première des Eucharisties, pour leurs parents, leurs enseignantes, enseignants, tous ceux et celles qui les accompagnent, afin que ce temps d'attente puisse augmenter en eux le désir de te recevoir, toi, le pain de vie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté, témoigne dans sa vie de chaque jour de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, et aussi pour notre communauté, alors que nous entrevoyons le moment où nous pourrons nous rassembler à nouveau pour l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Que notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que toute personne habitant le même univers soit éclairée par la même foi et réunie par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous. Quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Et fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de vie, le vin du royaume, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore une fois, comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, eh bien, faisons cette communion spirituelle ensemble, cette prière. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Dieu notre Père, pendant la longue traversée de ton peuple dans le désert de la faim et de la soif, tu l'as couvert de tant de sollicitude et d'amour. Le jaillissement de l'eau et le don de la manne, c'est bien venu de toi, que l'on ne peut contrôler, sont l'expression même du lien qui t'unit à tes enfants. Jésus, notre frère, par tes paroles et par tes gestes, tu nous révèles que tu es le pain descendu du ciel pour la vie du monde. Dans chaque Eucharistie, toi, le Verbe, tu te fais pain. Aujourd'hui encore, nous avons du mal à comprendre et à saisir ce mystère qui nous dit pourtant tout de toi. Rends-nous humbles pour accueillir ce qui nous dépasse. Esprit Saint, notre mémoire, viens ouvrir l'intelligence de notre cœur. Fais-nous souvenir des bontés de Dieu notre Père. Laisse jaillir de nos lèvres les paroles d'action de grâce pour tant d'amour reçu dans la Pâque du ressuscité. Accompagne-nous sur les routes de la mission. Apprends-nous, comme le Christ, à donner sans compter et à partager le pain sans rien attendre en retour. Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus est l'ami fidèle. Venez tous, vous qui souffrez, c'est sa voix qui vous appelle. Venez tous, venez, venez. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Le voilà, le roi des anges, le voilà devant nos yeux. Rendons-lui mille louanges sur la terre comme aux cieux. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement.
Alors, quelques petites annonces. Une annonce importante puisque nous espérons pouvoir reprendre dans notre unité pastorale, Notre-Dame de la Mer Bleue, les messes publiques. D'abord, on ne reprendra pas avec les horaires qu'on avait à la mi-mars. Alors, il faudra être attentif, il faudra vérifier. Certaines paroisses ont un site web. Vous pouvez communiquer avec des personnes que vous connaissez de la paroisse qui exercent le leadership dans une ou l'autre de nos paroisses. Ils auront les renseignements en temps et lieu. Il y a aussi des paroisses Facebook. Alors, on vous communiquera les informations lorsque ce sera possible pour nous de le faire. On souhaite, entre autres, pour Sainte-Marie, pouvoir célébrer 2 messes publiques dimanche le 21, donc à 9 h et à midi. On souhaiterait que les jeunes familles, les gens de mon âge plus ou moins, viennent à la messe de 9 h, puis que la messe de midi soit plutôt les aînés. Bon, on essaie comme ça de reprendre. On sait qu'on pourra célébrer à 30 de la capacité de l'Église. Donc, pour nous, à Sainte-Marie, c'est environ 175 personnes qui pourront venir à la messe. Alors, il n'y aura que 2 messes le week-end prochain si tout va bien. Par mercredi, on souhaite vous confirmer ça sur le site web de la paroisse. Vous pouvez aussi téléphoner si vous n'êtes pas, possible d'avoir accès au site web de la paroisse. Alors, vous viendrez à la messe, nous le souhaitons, avec un couvre-visage. Il faudra respecter la distanciation. Si vous avez trop peur, restez chez vous. Si vous n'avez pas peur du tout, restez chez vous. Ce qu'on a besoin ici, c'est des personnes prudentes. Il faudra être prudent, il faudra bien faire les choses. Donc, on vous donnera les détails en temps et lieu. Comme je dis, on vous confirmera ce que je viens de vous dire. Mais en gros, c'est ça. Alors, on est content de reprendre, mais on ne peut pas reprendre n'importe comment. Alors, pour les paroisses Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Laurent, à Carlsbad Spring, la chapelle Saint-Claude, on verra ce qu'on peut faire. Alors, on a des rencontres en début de semaine prochaine pour voir comment on va réouvrir et avec peut-être des horaires de messe qui seront un peu différentes de ce qu'on avait avant. Alors, encore une fois, je vous invite à bien vérifier tout cela avant de vous déplacer. Et probablement que les premiers dimanches, ça va être premier arrivé, premier servi. Alors, s'il y a de la place pour 150, 175 personnes, eh bien, après ça, et malheureusement, il faudra se reprendre un autre dimanche. Alors, on espère aussi que vous ne viendrez pas à messe tous en même temps. Alors, on n'a aucune idée comment ça va reprendre. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Est-ce que les gens vont être hésitants à revenir? Il y a juste chacune de vous pouvez répondre à ça. Mais on va le voir quand on va recommencer. C'est évident que c'est plus compliqué d'ouvrir que de fermer. Quand on a fermé au mois de mars, c'était simple. Tout a fermé. Voici, voilà. Mais là, il faut le faire et il faut le faire par étapes. Alors, la phase 2 risque de durer un bon moment. On ne sait pas trop comment longtemps. Mais voilà. Alors, j'espère que ça vous apporte de la joie. Moi, oui, mais en même temps, on met beaucoup de responsabilités sur le curé. Alors, il y aura peut-être de la police de la COVID, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut bien faire les choses. Et j'ai hâte de vous retrouver et je suis sûr que plusieurs d'entre vous, vous l'avez dit, vous me l'avez manifesté. Vous avez hâte aussi de vous retrouver pour l'Eucharistie dans nos églises paroissiales en communauté. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci de nous suivre. Alors, les messes virtuelles, grâce à Stéphane et la générosité des gens qui l'aident, bien, on pourra continuer. Donc, on va continuer pour un certain temps, certainement, même si les messes reprennent. Certaines messes seront célébrées à l'Église. Alors, encore une fois, oui, bon dimanche, passez une bonne semaine, sœurs et frères, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Et on va saluer Marie comme on le fait depuis le début de la pandémie, en disant ensemble, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre.